ce livre est décrit comme entre normal people et songe à la douceur. Donc autant vous dire que la promesse est grande et haute. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de juillet. Je suis contente parce que les arrivées livresques récentes ont quand même moins de livres que certaines d'avant où c'est vrai que je me sentais submergée par les livres. Là, c'est un petit peu mieux, sachant qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas demandé, donc que je peux potentiellement vous donner, offrir, etc. Mais que j'apprécie vous montrer parce que évidemment il y a des livres qui pourraient vous donner envie et qui parfois me donnent envie mais pas assez pour que je les garde. Au mois de juillet, j'ai reçu de la part des éditions Nathan un roman qui sortira à la rentrée, Comme une famille de Rachel Korenblit, publié aux éditions Nathan, donc la saga des D'Angelo, qui est un roman qui m'a tout de suite fait penser au roman Broadway Limited. Et en fait c'est un livre qui est extrêmement difficile à résumer puisque le résumé est assez long et on va voir plusieurs dates. On va avoir une date en 86, une en 91, une en 2002, une en 2020, avec à chaque fois des événements marquants du monde comme par exemple l'explosion de Tchernobyl, la guerre entre les États-Unis et l'Irak, des élections présidentielles ou une crise du Covid. Et nous allons donc suivre une famille complète durant tous ces événements. Et en fait ça m'a fait penser à Broadway Limited parce qu'il y a ce côté un petit peu plein de personnages, plein d'histoires différentes, plein d'événements aussi historiques en fait qui s'inscrivent donc dans l'histoire. Alors je m'attendais beaucoup plus à un pavé, donc je suis contente en fait parce que ça veut dire que je vais pas trop mélanger les pinceaux. Mais du coup ça me donne très envie, j'ai trop hâte et la couverture est très très belle je trouve. Puis j'ai reçu de la part des éditions Sarbacane encore un livre qui sortira à la rentrée, Tous nos rêves ordinaires de Elodie Chan, qui est dans la collection Exprime et qui raconte l'histoire d'une bande d'ados dans une banlieue pavillonnaire, un lotissement, ça se passe en été, il y a la chaleur et on va suivre plusieurs personnages justement qui se rencontrent. Apparemment c'est plein de sensualité, de poésie, il y a le personnage de Chloé qui a dans les livres, Gabriel qui est beau gosse, Lola et Roman qui sont en mini short et qui adorent attraper les cœurs. Et d'ailleurs Roman c'est aussi une jeune fille qui veut s'échapper ailleurs parce que chez elle il y a l'ogre et ses poings. On va également suivre Cyrus qui a la tête dans les étoiles et qui est fan de Roman, qui est fou amoureux d'elle. Et il espère justement derrière sa fenêtre dans sa maison, il espère qu'il se passe quelque chose. Et ce livre est décrit comme entre normal people et songe à la douceur. Donc autant vous dire que la promesse est grande et haute. Mais du coup il me fait trop envie. Alors là c'est une réception très symbolique. C'est un cadeau qu'on a offert à Alex et moi pour notre mariage et c'est les œuvres complètes numéro 2 de Antoine de Saint-Exupéry, publié aux éditions de la Pléiade. Les Pléiades c'est vraiment des éditions sublissimes de romans classiques et je suis trop contente d'avoir du coup les œuvres de Saint-Exupéry puisque si vous ne le saviez pas, le petit château Audrey tu abuses, le château où nous nous sommes mariés avec mon amoureux a appartenu à la famille d'Antoine de Saint-Exupéry un jour. Donc trop stylé, du coup on m'a offert ça et c'est extrêmement symbolique, je suis trop contente. Avec bien évidemment le petit prince à l'intérieur, mais beaucoup d'autres œuvres aussi. Puis j'ai reçu un roman des éditions Thierry Magnier, La gardienne de la forêt de Nathalie Bernard. Je l'ai reçu en double, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, vous avez 24 heures pour dans les commentaires mettre le mot oiseau, pluriel, singulier, peu importe, et je répondrai dans 24 heures à l'un de vos commentaires pour lui dire de m'envoyer un petit mail avec l'adresse postale pour recevoir le livre que j'ai en double. C'est l'histoire de Diana qui n'a qu'une idée en tête depuis que son frère est assassiné par des bûcherons illégaux. Elle veut s'engager à son tour afin de défendre la forêt amazonienne. Sauf que tout le monde pense qu'elle est trop jeune pour risquer sa vie aux côtés des gardiens justement. Elle va alors tout faire pour que le monde ouvre les yeux sur la déforestation sauvage qui lacère la forêt amazonienne depuis des années. Et elle va passer des forêts du Brésil au plateau de télévision parisien afin de lutter justement pour notre avenir commun. Donc un roman qui a des thématiques hyper importantes et actuelles. Je ne l'ai pas demandé, je ne le connais pas et visiblement d'après le petit mot de l'autrice Nathalie Bernard, c'est sa fille qui lui a conseillé de m'envoyer ce livre, donc je trouve ça très mignon. Et du coup là l'une d'entre vous pourra le lire aussi. J'ai reçu de la poésie et je suis trop contente parce que c'est de la poésie d'Olivier Adam qui est publiée aux éditions Bruno Doucet et ça s'appelle Personne n'a besoin de savoir. Et de toute façon la poésie je peux jamais la résumer à part vous dire que voilà c'est de la poésie de Olivier Adam qui est un auteur qui dans ses romans a une plume assez brute et incisive, donc je pense qu'en poésie justement ça ressort d'autant plus et ça fait un style d'autant plus beau et agréable à découvrir. Donc écoutez, moi ça m'attire. Merci aux éditions Bruno Doucet parce que ils savent Mais vous voyez le problème avec la poésie c'est qu'il faut que je le lise tout de suite, sinon il va finir dans ma bibliothèque et je vais jamais vraiment le sortir, alors que probablement que si je me pose dans 5 minutes là et que je commence à le lire, je vais vouloir continuer et le finir. Donc peut-être qu'il faudrait que je me fasse ça ou alors que je fasse un rendez-vous genre lundi poésie et tous les lundis je lis de la poésie par exemple. Et ça peut être un trop beau concept de vidéo ça, et je vous fais un genre par exemple en décembre je vous fais un vlog général du lundi poésie.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai encore reçu un roman que je n'avais pas demandé, mais qui est très beau, mais que je ne lirai pas je pense, mais qui est très beau, donc je vous en parle et ça pourrait vous donner envie ou vous donner des idées d'achat pour votre entourage. C'est La Maison sous la maison de Émilie Chazeran, publié aux éditions Sarbacane. La couve est sublissime, c'est un beau pavé qui donc a quelques illustrations et tout, donc plutôt un livre jeunesse, et je fais tomber des étoiles partout. Ah, il y a des étoiles partout et des feuilles. C'est l'histoire de Albertine qui a 11 ans et qui se sent plutôt transparente et fragile contrairement à toute sa famille. Une famille qui déborde de couleurs et de fantaisie. Niveau fantaisie justement, il y a la toute nouvelle maison qu'ils viennent d'acheter et qui est assez surprenante. Une maison de contes pour enfants avec plein de mystères dans la cave du grenier. Et justement, parlons de cette cave. Dans cette cave, il y a une porte qui mène au sous-monde et ses habitants, et Albertine va la trouver et aller à la découverte de ce nouveau monde. Donc je n'en sais pas plus, mais ça fait très livre pour les enfants. En tout cas moi c'est ce que j'écrivais comme histoire quand j'avais 12-13 ans, parce que c'est ce que je rêvais de lire comme histoire quand j'avais 12-13 ans. Donc je pense que c'est totalement la tranche d'âge de ce livre, donc je me suis dit que j'allais vous en parler si jamais. Et il ira dans ma boîte de livres à donner, mais je fais que me prendre des petites étoiles. Regardez, il y a plein de petites étoiles qui tombent. Ouh. Promis, je ne vois pas des étoiles en mode je vais tomber dans les pommes, je vois juste des étoiles parce qu'il y en a vraiment partout. De la part des éditions Kotun, j'ai reçu 2 webtoons. Donc j'ai reçu Itaewon Class de Kwang Jin et Because I Can't Love You de Leaf, qui me faisait pas mal envie quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Alors celui-ci, c'est l'histoire de Park Sae-roi qui a toujours été élevé dans le fait de rester fidèle à ses convictions par son père. Du coup il ne va jamais hésiter à prendre la défense de ses camarades, notamment face à Jang Geun-won, la brute du lycée, même si ce dernier est le fils d'un riche industriel très connu, blablabla. Mais il va devoir faire justement face aux conséquences de ses actes, sauf qu'il veut quand même suivre ses propres règles et rester fidèle à lui-même. Écoutez, j'en sais pas plus, mais je me demande si c'est pas un truc un peu mafieux et tout. Bon, celui-ci clairement me fait pas tellement envie, mais de toute façon les Kotun je les reçois sans les demander. Mais voilà, je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Ah, ça sent tellement bon. Ah, vous savez, ça me replonge en enfance parce que c'est pas l'odeur des livres, c'est l'odeur du livre illustré un peu de quand j'étais petite. J'adore. Celui-ci par contre me tente beaucoup plus, c'est l'histoire de Pretty qui est une jeune étudiante et qui crush sur le personnage de Liam. Sauf que ce dernier la rejette après une mystérieuse dispute avec son frère qui s'appelle Cole. Et justement c'est une situation qui va révéler un petit peu plein de destins croisés, de secrets, d'amitié, de romances, de drames. Donc ça a vraiment l'air d'être un webtoon un peu ambiance shoujo pour les mangas. Et ouais, moi il me tentait pas mal. Alors les illustrations des webtoons ça me perturbe toujours un peu. Mais en même temps, ouais celui-ci pourquoi pas. Vraiment... En fait vous voyez par exemple des fois il y a des illustrations qui me plaisent pas tant que ça, mais qui finalement l'intrigue est tellement accrocheuse que je vais finir par apprécier l'ensemble. Et je me demande si celui-ci pourrait pas rentrer dans cette catégorie. Les illustrations sont sympas hein, mais juste le webtoon c'est particulier quoi, il faut s'habituer. Puis j'ai reçu une BD que vous m'avez pas recommandée, mais vous m'avez dit oh là là mais cet auteur est génial et tout. Ah mais je suis débile, je viens de lire une BD de cet auteur que j'ai adoré. Oh mais c'est fou. Bon vous verrez dans une prochaine vidéo BD. Mais du coup j'ai lu de cet auteur Suzette ou le grand amour qui a été mon gros coup de cœur BD il y a 3 jours. Et du coup j'ai reçu celle-ci, je suis trop contente. Oui non mais il y a un temps de latence avec moi. Bref ça s'appelle Inoubliable donc de Fabien Toulmé. Alors hop, comme vous pouvez le remarquer on est sur une colorimétrie qui reste un petit peu similaire tout au long de la bande dessinée, même si je crois qu'il y a des majorités de couleurs justement qui vont définir un peu l'histoire dans laquelle on est, parce que de ce que j'ai compris ce sont tout simplement 6 histoires vraies et 6 témoignages qui vont du coup être racontés par Fabien Toulmé. C'est un auteur qui du coup que j'ai découvert récemment, qui a déjà une plume magnifique dans la manière de raconter des histoires et des illustrations sublimes qui du coup subliment le tout. Enfin vraiment pour moi c'était un sans faute la première BD que j'ai lue de cet auteur, donc du coup je suis trop contente. Mais je fais des réalisations comme ça en direct avec vous. Puis des éditions Grand Angle, j'ai reçu 2 bandes dessinées dont celle-ci qu'on m'a chaudement conseillée dans toute l'équipe en mode c'est le coup de cœur de l'été. Du coup ça me donne trop envie. C'est l'histoire. Alors vous voyez j'avais même pas lu le résumé. Ça commence par les portes d'un tram qui s'ouvre et un jeune homme va flasher sur une jeune femme qu'il ne reverra probablement jamais. Et à partir de là l'histoire va commencer justement, et c'est un récit choral avec plein de personnages qui vont échouer dans leur relation personnelle et qui vont se demander justement si comme dans un jeu d'échecs ce serait pas le moment de sacrifier une pièce pour pouvoir avancer. J'aime bien la symbolique et le message un petit peu passé à travers, et déjà j'aime bien les illustrations aussi, qui est toujours un bon point de départ pour une bande dessinée, parce que c'est vrai que plus je lis des BD et plus j'apprends à affirmer mon style et à pouvoir vous dire si oui ou non j'aime les illustrations. Donc là vous voyez c'est pas mon style préféré mais c'est un style que j'apprécie lire, donc ça me fait envie en tout cas. Et comme on a fait que me dire que c'était une pépite, du coup j'ai trop hâte de lire cette BD qui sort à la rentrée aussi. Enfin vous savez là tout ce que je vous montre sort très souvent courant août, fin août du coup pour la rentrée littéraire de septembre, mais ça peut sortir courant mois d'août. Et enfin dernière bande dessinée, Ce qui me touche de Damien Marie et Laurent Bonneau, qui est toujours publié aux éditions Grand Angle.
angles. Et c'est l'histoire justement d'une petite fille qui a 5 ans et de son père quadragénaire qui du coup lui raconte des histoires le soir à la petite Elisa. Et un soir il n'y a pas de livre et du coup il va décider de lui raconter lui-même une histoire un peu fantastique. Et les jours suivants il va y avoir des événements qui coïncident un petit peu avec l'aventure qu'ils ont créée tous les deux. Et ça va donner à cet homme l'envie de changer un petit peu de vie et de destin. C'est rigolo parce que ça résonne pas mal avec la BD Échec dont je viens de vous parler, mais c'est un peu différent. Et apparemment c'est une très belle BD. Ah mais j'avais pas vu les illustrations. Vous voyez, vous allez me trouver bizarre. En gros là je trouve ça hyper attirant alors que c'est très particulier. Mais en même temps justement c'est cette originalité qui fait que ça me donne envie de lire la BD et de découvrir un petit peu où nous mènent ces illustrations un peu énigmatiques. Bref, je n'ai fait que parler depuis bien un quart d'heure. J'espère que cette vidéo Arrivée Livresque vous a donné envie de découvrir certains des livres qui y sont. Moi j'ai envie d'en découvrir certains, d'autres moins, mais c'est le but aussi, c'est de vous présenter des livres très différents, très variés. Dites-moi tout dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là, je vous souhaite un bel été et j'espère pour vous qu'il est plein de soleil, en tout cas plus qu'à Paris parce que vraiment le soleil est porté disparu depuis maintenant bien 2-3 semaines. Allez, plein de bisous, à très vite.